Vous pensez quoi du fait que Netanyahou est en train d'être mis à l'écart? Vous avez carrément The Economist qui titre Ignoring Bibi. Vous imaginez? Ça veut dire que littéralement là, l'Arabie Saoudite et tout ce qui s'ensuit avec les États-Unis sont en train d'ignorer complètement Netanyahou. Ça n'arrête pas, c'est dans tous les sens. D'un côté, on a les Israéliens carrément dans le pays qui sont en train de faire des manifestations de dingue, en train de s'ensanglanter, de se mettre dans des tunnels, de s'attacher les uns aux autres comme si c'était des otages. C'est intense. De l'autre côté, vous avez la communauté juive internationale qui est en train de dénoncer et qui n'en peut plus de cette guerre. Que ce soit Ben de Ben & Jerry's au Congrès américain qui fait une esclandre et qui se fait dégager. On a la rabbine de France, on a Anne Sinclair qui dénonce. Et pour bien foutre le seum à Netanyahou, qu'est-ce qu'il est en train de faire Trump? Il est en train d'organiser l'aide humanitaire à Gaza, sans Tsahal, sans Israël, sans militaire. Rien. C'est pas moi qui le dis, c'est les chaînes israéliennes. Les États-Unis ont dévoilé un plan d'envergure pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, et ce, sans passer par Tsahal, ni par les convois humanitaires souvent détournés par le Hamas. Son nom, Fondation humanitaire pour Gaza. La fondation prévoit aussi de fournir des boîtes de nourriture aux familles palestiniennes, qui comprend 50 repas complets livrés directement aux citoyens considérés comme à risque. La création de 4 centres de distribution sécurisés à travers la bande de Gaza. Chaque centre sera capable de desservir 300 000 personnes. Et qu'est-ce qui se passe avec Trump et les Américains, qui normalement sont 100% pro-Israël? Jusqu'à présent, les États-Unis, Israël, c'était leur plan pour être présent dans le Moyen-Orient et avoir la main mise, ou en tout cas un certain pouvoir. Et là, changement de prérogative, changement de zone d'intérêt. Si vous nous donnez quasiment 1 trillion, eh ben moi je vais pas du tout vous obliger à reconnaître Israël. Netanyahou, il est mis à gauche, pour pas dire il est mis à l'amende. Et l'otage américain qui a été rendu sans aucune monnaie d'échange, vous voulez l'otage américain? On vous le rend. C'est intéressant. Je vais être sympathique avec la Syrie, lever les sanctions. N'oubliez pas, la Syrie, c'est le golfe du Golan. C'est une grosse frontière avec Israël, c'est pas n'importe quoi. Et parallèlement, Netanyahou dit qu'il va frapper de toutes ses forces à Gaza. Il fait rien parce qu'il sait très bien que s'il tape trop fort en ce moment avec les deals qu'il est en train de faire, Trump, he's dead. Il est mort, il saute. Et comme il n'a pas envie de sauter. Donc, pour conclure, on a la place des États-Unis au Moyen-Orient qui est en train de se faire via l'Arabie Saoudite, et non plus via Israël. MBS qui veut être la personne prépondérante en Middle East. Trump qui veut la paix et qui veut de l'oseille, et Netanyahou qui veut toujours le pouvoir et qui veut continuer à faire le grand Israël apparemment, sauf que la moitié des Israéliens en Israël ne sont pas d'accord et que la majorité des Juifs dans la diaspora ne sont plus d'accord. Il a assez esselé, il est ignoré, ça barde. Vous pensez que c'est la fin de Netanyahou ou pas? De Bibi? Petit point, vous êtes au courant qu'on l'appelle Bibi sur la planète entière sauf chez nous, parce que chez nous c'est un mot mignon je crois. C'est qui? C'est Bibi. Moyen, en France. Ben voilà, c'était une réflexion, si vous voulez on l'a ensemble. Vous commentez? On en parle? Bonne journée.